C'est un live totalement improvisé, ce n'était pas prévu, j'ai un invité qui m'a planté, j'avais une interview à 11 h avec un couple, ils m'ont planté comme jaja, je me suis dit donc plutôt que de mettre ma tête dans des corrections, dans du montage, dans tout ça, pourquoi pas de faire un live parce que de toute façon j'aurais dû être en tournage, donc rien n'est prévu. Moi je me suis noté des petits trucs sur lesquels j'avais potentiellement envie de revenir. Donc je vais privilégier les questions et j'essaierai aussi de parler des sujets dont j'ai envie de parler. Voilà, juste pour vous dire, voilà, c'est un live où je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Mes réponses ne peuvent pas contenter tout le monde. Je ne sais même pas ce qui va se dire. Je ne sais même pas ce qu'on va se dire. D'habitude, je contrôle tout. Là, c'est total impro, mais je me suis dit, juste papotons en fait. Juste papotons ensemble. Donc bonjour à toute la communauté de Twitch, bonjour à toute ma communauté sur YouTube. Désolé de ne pas vous avoir prévenu avant, c'était pas prévu, mais parfois il y a des choses cool qui se passent quand c'est pas prévu. Donc, et puis moi qui suis pas un garçon quand même très spontané, etc. Parce que je suis un mec hyper stressé, vous le savez, où j'ai besoin de tout préparer, savoir exactement quel va être mon contenu, etc. C'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de faire. Donc écoutez, faisons-le ensemble et voyons ce que ça donne. Tout simplement ensemble. Alors, j'ai le chat Twitch à droite, j'ai le chat YouTube à gauche. Je vais essayer de m'en sortir. J'ai pris un petit stylo. Voilà, je vais jouer les secrétaires aujourd'hui. Quand je verrai quelque chose auquel j'ai envie de répondre, je me le noterai. À savoir que je répondrai à ce que j'ai envie de répondre. Je vais essayer de répondre à un maximum de sujets. Mais il y a une chose que je déteste dans la vie, et c'est pas parce qu'on est connu qu'on doit répondre à tout. Il y a une chose que je déteste, c'est quand on me force à répondre à des sujets pour lesquels je ne me sens pas forcément prêt à répondre tout de suite. Je trouve que c'est une ingérence cérébrale, psychologique. Je trouve que les gens sur les réseaux sociaux reprochent ça, reprochent le fait de forcer des choses aux autres, mais l'attendent des célébrités ou des personnalités des réseaux. Et moi, je reste droit dans mes baskets et je pense qu'on ne doit jamais se forcer de parler d'un sujet si on n'a pas envie d'en parler. Donc peut-être que je créerai des frustrations, peut-être pas. Voilà, on va voir où est-ce que ça nous mène, mais je m'écouterai. Je m'écouterai parce que c'est le conseil d'ailleurs que je donne tout le temps. Il faut toujours s'écouter, se sentir aligné, faire les choses quand on le ressent, au moment où on le ressent et quand on en ressent besoin de le faire. Si dans votre vie, on veut vous forcer à faire des choses, si on veut vous forcer à dire des choses, si on veut vous forcer à prendre la parole alors que vous ne vous sentez pas forcément prêt sur ce moment-là, plutôt que de vous créer un traumatisme, écoutez-vous. Apprenons à nous écouter et à ne pas se soucier de cette pression sociale qu'on veut nous imposer et qu'on veut nous mettre, que ce soit dans nos bureaux, dans nos entreprises, dans nos métiers, dans notre famille, c'est souvent dans la famille, auprès de nos amis. Voilà, apprenons à nous écouter. Allez! Alors, j'ai une question, pourquoi il n'y a plus de Secret Talk du vendredi? Alors, le Secret Talk, c'était un test, c'était une envie que j'avais envie de faire autour de Secret Story. Je me suis très vite rendu, alors moi j'ai adoré, mais je me suis très vite rendu compte que c'était très niche, que ça s'adressait à uniquement les personnes qui regardaient Secret Story et que ça mettait toutes les autres personnes de côté. La différence entre le Secret Talk et Aja, c'est qu'Aja, c'est une critique, c'est un débrief, c'est un décryptage de tout le milieu de l'influence, de l'actualité, télé-réalité, pop culture, etc. C'est très large. C'est pour ça d'ailleurs souvent les personnes qui regardent plus la télé-réalité me disent je ne regarde plus la télé-réalité, ça ne m'intéresse pas. Par contre, j'adore regarder Aja. Voilà. Et là, Secret Story, on était vraiment sur un sujet de niche qui s'adressait uniquement aux personnes qui regardaient Secret Story. C'est pour ça, pour ceux qui ont regardé le premier numéro et le deuxième, vous avez dû vous apercevoir que au deuxième numéro, j'ai essayé de proposer quelque chose de nouveau, parce que moi, je l'ai toujours dit, mes réseaux, ma chaîne YouTube ou ma chaîne Twitch, je les considère comme des laboratoires de créativité, des laboratoires de divertissement. Il y a plein de choses que je tente et que j'arrête, plein de choses que je tente et que je continue, plein de choses que je tente et que je fais différemment par la suite. Je fonctionne comme ça depuis 9 ans. Je continuerai de fonctionner comme ça parce que c'est important aussi de tenter tout un tas de choses. Et là où j'ai une frustration par rapport au Secret Talk, c'est qu'au deuxième numéro, j'ai l'impression qu'il était plus quali, qu'on a réussi à élargir les sujets, mais tout en ayant des ramifications intéressantes et en lien quand même avec Secret Story. Et en vrai, il a plutôt bien marché, le deuxième numéro, mais pour vous dire la vérité, c'est énormément de travail en plus, alors que depuis janvier, on est en train de préparer tous les contenus d'été. Donc ça faisait Aja, plus tous les contenus d'interview que je prépare pour tout ce que vous voyez qui sort là en ce moment, plus tout ce qui va sortir cet été, où c'est bourré de nouveaux formats. D'ailleurs, en exclu, je vais vous en parler. Je vous parlerai, je vous tease, Bad Buzz.
c'est un nouveau format qui va sortir cet été. Le miroir, c'est un nouveau format qui va sortir cet été. La véritable histoire, c'est un nouveau format que j'ai remixé qui va sortir cet été de façon très inédite. Je t'aime, c'est un tout nouveau format qui me tient à cœur qui va sortir cet été. Minute Cash, c'est un tout nouveau format qui va sortir cet été. Donc si vous voulez, on a déjà enregistré une 50aine de contenus pour cet été au moment où je vous parle, plus le Secret Talk, j'ai ma veine qui allait exploser. Voilà, ça fait 2 mois que j'ai une veine là, je suis hyper inquiet, je vais aller voir un cardiologue. Une veine qui fait tout, comme ça qui saute. Là, je me suis dit, mais je vais tomber, et si je tombe, ça sert à rien parce que je ne pourrai plus continuer d'animer Aja, je ne pourrai plus continuer de travailler, etc. Vous savez que j'adore mon métier, j'adore bosser. Mais je pense que c'est important de savoir se dire aussi parfois, ok, doucement mon gars, là, si tu continues comme ça, tu peux tomber parce que la santé, elle ne suivra pas. Et c'est important d'avoir aussi du temps pour soi, du temps que j'ai pas beaucoup. Mais par contre, le côté positif dans tout ça, c'est que le Secret Talk m'a montré qu'avec une autre organisation pour l'année prochaine, ça c'est une exclue que je vous donne, j'ai la possibilité de créer un deuxième numéro, de créer un deuxième talk. Et j'adore le talk. Voilà, le talk, je l'ai commencé il y a 4 ans avec Aja. Je pensais que c'était impossible. Je pensais qu'on pouvait faire ça uniquement à la télévision avec des moyens de fou malade. Je me suis prouvé que je pouvais le faire. Et c'est une grande fierté. Et ce Secret Talk m'a prouvé que je pouvais faire un deuxième numéro juste en revoyant et en retravaillant une organisation pour qu'elle soit un petit peu plus optimale et en retravaillant mes semaines. Voilà par rapport au Secret Talk, mais moi j'ai adoré ces 2 numéros du Secret Talk, donc non, il n'y aura pas d'autres numéros du Secret Talk. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça m'a montré que je pouvais le faire pour la saison prochaine. Et ça, c'est trop cool. Oui, c'est pas du montage, donc il y aura des blancs entre mes réponses et tout ça, mais on s'en fout, c'est du live, donc il n'y a pas de cut. Alors, je regarde Twitch, je regarde YouTube en même temps. Ah, c'est ma meilleure amie qui m'envoie un texto en même temps. Ah, je t'ai envoyé un cœur sur ton live YouTube. Coucou ma Zelda d'amour. Que penses-tu de la vidéo d'Aaron? Je vois beaucoup de questions. Vous voulez que je commente le départ d'Aaron? Je vois aussi beaucoup de messages, et je le comprends. Je vois aussi beaucoup de messages qui me disent oui, tu nous dois des explications par rapport à son départ. J'ai vu aussi un message que j'ai trouvé assez hallucinant, même si je le respecte, en mode oui, dans une entreprise, on sait pourquoi on part, pourquoi tu nous dis pas pourquoi il est parti. Faut pas tout mélanger, les gars. Dans une entreprise, les personnes concernées savent pourquoi elles partent, les personnes concernées savent pourquoi ça continue, pourquoi ça s'arrête, mais moi je vous dois rien, je dois rien à personne dans le sens où il ne faut pas mélanger entre ma casquette de personnalité publique que vous voyez au détour des émissions, celui qui va rigoler, celui qui va débriefer des sujets, celui qui va parler de sa vie, celui qui va pleurer aussi parfois, parce que je suis hypersensible et j'ai aucun problème à manifester mes émotions, je sais que vous l'avez déjà vu, et ne pas mélanger avec ma casquette de directeur d'une boîte de prod qui s'appelle 2ZS Productions et qui est en lien notamment avec des chroniqueurs depuis qu'il a créé Aja. Et pour le coup, je l'ai dit et je l'ai toujours dit, et je vous le redis droit dans les yeux, jamais de la vie, mais jamais de la vie, c'est ma règle en tant que patron d'entreprise, jamais de la vie, je n'afficherai les personnes avec lesquelles je travaille, jamais de la vie, je mettrai en porte-à-faux des personnes avec lesquelles je travaille, jamais de la vie, et je pense que c'est tout à mon honneur, jamais de la vie, je n'expliquerai des choix d'entreprise qui doivent rester dans une entreprise si j'ai envie que ça reste confidentiel dans mon entreprise parce qu'il y a une différence entre la personne publique et entre le chef d'entreprise. Pardon, mais dans les entreprises dans lesquelles la plupart des gens travaillent, je ne vois pas de patron d'entreprise prendre un mégaphone ou prendre les réseaux sociaux pour dire « Je vais vous expliquer pourquoi Isabelle elle a quitté son poste au secrétariat. Je vais vous expliquer pourquoi Bernard il a arrêté d'être commercial. » Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un respect entre humains, il y a un respect professionnel et je comprends que tout le monde, étant donné que je fais un métier public, ait envie de savoir pourquoi pourquoi une personne n'est plus là. Et là, en l'occurrence, j'ai aucun problème à vous le partager. Donc, je vais vous le partager. Voilà, tout simplement. Alors, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on va se détendre 2 minutes. D'accord? J'ai une émission qui s'appelle Aja.
sur laquelle il y a des chroniqueurs depuis 4 ans, sur laquelle il y aura encore des chroniqueurs. Il y a des chroniqueurs qui vont partir, il y a des chroniqueurs qui sont partis, il y a des chroniqueurs qui vont encore partir. Il y a des chroniqueurs que je ne connais même pas, qui intégreront cette aventure, parce que c'est ce qui se passe dans une émission comme Aja. Il y a des chroniqueurs que je ne connais même pas encore qui arrêteront cette aventure. Il y a peut-être des chroniqueurs que je connais qui arrêteront cette aventure. Il y a peut-être des chroniqueurs que je connais à qui je vais arrêter cette aventure. Il y a peut-être des chroniqueurs que je ne connais pas que je vais intégrer dans cette aventure. En fait, si vous voulez, une émission, c'est la vie. D'accord ? Donc, la vie, elle est en perpétuelle évolution. Je n'ai pas signé avec les chroniqueurs d'Aja pour qu'on soit enterrés pieds, mains et poings liés dans la tombe. On n'a pas signé pour être dans le cercueil ensemble. D'ailleurs, quand je lis « Pourquoi tu as viré Aaron ?» et quand j'entends Aaron qui dit « J'ai été viré », première fausse information. Aaron n'a pas été viré. Il n'a pas été viré tout simplement parce que nous n'avons pas une relation de salarié-patron. C'est une collaboration. Aaron a sa propre entreprise, les chroniqueurs ont leur propre entreprise et les chroniqueurs ont la possibilité d'intervenir dans d'autres émissions, d'avoir leurs projets. Ils viennent sur Aja parce qu'on en a envie. Et d'ailleurs, il y a quelque chose de très équitable dans notre contrat, et je peux en parler. Dans le contrat qui me lie avec les chroniqueurs, je peux en parler parce que ce n'est pas du domaine de la confidentialité, c'était une volonté de ma part. Je voulais que ce soit très équitable à ce niveau-là, c'est-à-dire que le chroniqueur qui vient sur Aja peut à tout moment arrêter Aja. C'est écrit, noir sur blanc. À tout moment, j'ai un chroniqueur qui peut me dire « Voilà, Sam, j'ai d'autres projets, j'ai envie d'arrêter Aja. » Ok, il n'y a pas de souci, tu veux arrêter la semaine prochaine, tu veux arrêter quand, voilà. En fait, je voulais que le chroniqueur soit libre de pouvoir quitter Aja quand il le voulait, au même titre que c'est écrit dans le contrat que moi, je peux arrêter le chroniqueur sur Aja à n'importe quel moment, pour X raisons, même sans raison. Voilà, parce que si j'estime que l'aventure, elle doit s'arrêter pour X raisons, parce que la personne, elle a montré ce qu'elle avait à montrer, parce que j'avais tout simplement envie de changer la ligne éditoriale, j'ai envie que l'émission elle aille plus de ce côté-là, ou je préfère avoir un profil plus comme ci ou plus comme ça. C'est la vie en fait, c'est comme ça. Et donc on est tous totalement libres. Le chroniqueur peut quitter Aja quand il le souhaite, tous ceux que vous voyez, ils peuvent tous quitter quand ils le veulent. Et moi, je peux arrêter aussi le chroniqueur quand je le veux. Aaron, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, dans sa vidéo YouTube, il me semble que je ne l'ai pas regardé, mais dans sa vidéo YouTube, de ce qu'on m'a dit, donc je ne veux pas dire de bêtises, et vous me le dites si je dis une bêtise, surtout, il dit quelque chose comme je n'ai pas le droit de dire pourquoi j'ai quitté Aja. Moi, Aaron, je l'avais eu au téléphone, je lui ai expliqué pourquoi je voulais arrêter son aventure sur Aja et que j'étais très content. Moi, Aaron, j'étais ravi de ces mois passés avec lui. Il a beaucoup apporté. Je l'ai dit sur Instagram, il a beaucoup apporté à Aja. On a fait tout un travail ensemble en plus pour que ça aille dans le sens feel good de l'émission, etc. Et je suis persuadé que ça lui a appris beaucoup sur lui-même. Et moi, ça m'a aussi beaucoup appris sur la gestion d'une équipe, la gestion de chroniqueurs, etc. De toute façon, on apprend tous les jours. Et en fait, il n'y a rien de ouf dans toute cette histoire. J'ai appelé Aaron un jour et je lui dis, voilà, Aaron, suite à... en fait, depuis un petit moment, je fais une sorte d'audit où je regarde, je me pose beaucoup de questions. Je me dis, voilà, si je devais, par rapport à l'équipe actuelle, si je devais me séparer d'un chroniqueur, lequel ce serait ? Et il se trouve qu'en répondant à cette question, je me suis dit, si je devais me séparer d'un chroniqueur, ce serait Aaron, pour des raisons qui m'appartiennent et que je n'ai pas forcément envie de partager parce que c'est des raisons d'entreprise, tout simplement. Mais ça n'enlève pas le fait qu'Aaron a été un excellent chroniqueur, ça n'enlève pas le fait que j'ai passé des super émissions, que j'ai ri avec lui, que j'ai kiffé travailler avec lui, etc. Mais pour être honnête, si je suis honnête envers moi-même et que je regarde toute l'équipe, sur l'instant T, pour répondre à cette question, si je devais me séparer d'un chroniqueur, ce serait lequel ? Eh bien, il se trouve que la réponse en moi-même, c'était Aaron. Voilà. Donc, je me suis séparé d'Aaron. Je n'ai pas viré Aaron parce que Aaron n'est pas salarié, je ne peux pas le virer. Je lui ai dit que je souhaitais arrêter notre collaboration tout simplement sur Aja. J'ai le droit, j'ai pleinement le droit de prendre une décision comme ça. Je rappelle
que ma chaîne YouTube s'appelle Samzira, ma chaîne Twitch s'appelle Samzira, mon émission que j'ai créée s'appelle Aja, mon bébé s'appelle Aja, et que ça arrive tout simplement dans la vie de vouloir arrêter une aventure avec quelqu'un parce qu'on estime que pour l'émission, on a envie d'apporter des profils différents. Et en même temps, je peux avoir que 3 chroniqueurs sur cette émission, je ne peux pas en avoir 50. Donc, je suis obligé de faire des choix. En tant que personne responsable de cette émission, ça fait partie de mes fonctions. Ça fait partie de mes fonctions de chef d'entreprise. Ça fait partie de mes fonctions de directeur de la publication que de prendre ce type de décision. Je serai encore amené à prendre des décisions comme ça dans les semaines, les mois à venir. Vous le voyez aussi, il y a des nouveaux visages que je teste, qui arrivent sur Aja. Ça fait partie, ce sont mes décisions aussi. Et je trouve dommage, même si je le comprends, de devoir à chaque fois me justifier sur des décisions qui sont en fait normales, sur des décisions qui font partie de la vie de n'importe quelle entreprise. À la différence que moi, ça se voit, parce que c'est filmé. Donc, des chroniqueurs qui vont partir, je ne sais pas encore lesquels, moi pour l'instant, je n'ai pas de décision à ce niveau-là, mais si demain il y a un chroniqueur qui a envie de partir, il partira. Si moi demain, pour X raisons, parce que je n'en sais rien, mon énergie elle n'est plus en adéquation avec un chroniqueur, mais c'est pas grave. Et ce chroniqueur il sera plus sur Aja. Et j'espère qu'il sera très heureux de l'expérience qu'il aura eue, de l'opportunité que je lui aurai offert. Et je vais vous dire quelque chose. Et ça, mes parents me l'ont toujours dit. On se rend compte de la valeur d'une personne à la façon dont elle te traite une fois que l'histoire elle est terminée entre toi et cette personne. Je pense que c'est un peu valable dans les histoires personnelles, les histoires d'amour ou les histoires professionnelles. Tu te rends compte de la loyauté d'une personne, tu te rends compte de la valeur d'une personne, tu te rends compte de la bienveillance d'une personne à ton égard une fois que ce que tu lui as apporté n'est plus là. Voilà. Parce qu'en vrai, c'est juste la vie. C'est tout. Et si vous avez d'autres questions, je peux y répondre. Mais voilà les explications que je peux fournir. J'en fais pas tout un drame, quoi. Pour des raisons d'entreprise qui incombent aux dirigeants que je suis de l'entreprise de ZS Productions, j'ai eu une discussion avec Aaron et je lui ai expliqué que je voulais arrêter l'aventure Aja, mais que ça ne remettait pas en question sa valeur, ni les bonnes choses qu'il avait apportées sur Aja, et que j'étais très content. Et c'est la vérité, s'il était sur Aja, c'est parce qu'il le méritait. Si j'ai voulu qu'il vienne sur Aja, et en plus c'était au détour d'un casting, il avait postulé à une annonce, Aaron, c'était pas comme... je ne l'ai pas vu dans une émission où c'était pas une personne déjà connue à qui j'ai dit tiens, est-ce que tu voudrais être chroniqueur. Je lui ai fait passer des entretiens, il est venu, il a préparé une rubrique, j'ai eu un coup de cœur et je lui ai dit j'aimerais beaucoup que tu sois sur Aja et je suis ravi de ces mois qu'on a passé ensemble. Et est-ce que je les regrette? Mais pas du tout. Si je devais refaire la même chose, je referais exactement la même chose. Et ça fait juste partie de la vie d'une émission. C'est tout. Voilà. Est-ce que vous voulez que je creuse ce sujet? Est-ce que vous voulez que je réponde à d'autres questions sur ce sujet ou on passe à un autre sujet? Je vous écouterai, je vous suivrai. Dites-moi. Qu'en est-il de tes dernières stories? Est-ce que tu ciblais Aaron? Non. Moi, je vous explique sur mes stories. Mes stories, c'est souvent des engagements que je prends envers moi-même. Le discours sur l'énergie, ça fait... ceux qui me connaissent vraiment, vous le savez très bien, je l'ai toujours dit. Quand j'estime que... Quand au bout d'un moment, je ne partage plus la même énergie que quelqu'un et la personne ne partage plus mon énergie, mais c'est pareil aussi, c'est valable dans vos vies, c'est valable dans nos vies. Pourquoi se forcer à se faire souffrir? Nous ne faisons pas ces métiers pour nous faire du mal. On fait ces métiers pour se divertir, pour passer des bons moments. Si on doit en souffrir, il faut savoir se dire au revoir. Ce n'est pas grave, ça fait partie de la vie. C'est l'histoire de la vie, tout simplement. Y a-t-il une chance de voir Nicolas Waldorf en chroniqueur Alors, Aaron dit ne pas savoir pourquoi il a été viré. Si, il sait.
Pourquoi j'ai arrêté l'aventure Aja? Bien sûr qu'il le sait. Les personnes avec qui je travaille étaient présentes même quand j'ai eu cette discussion téléphonique. Après, pourquoi il a dit ça? Je ne sais pas. Peut-être que dans sa tête, c'était un peu confus. Peut-être qu'il se demandait si... je ne sais pas, peut-être qu'il a été perturbé par ça. Et je peux le comprendre. Mais il le sait. Il le sait. Donc, Nicolas Waldorf, c'était quoi la question? Ah oui, oui. Personnellement, je pense que peu importe la manière dont tu aurais arrêté de travailler avec lui, aucune n'aurait pu bien se passer. Je lirai pas la suite parce que ça regarde. Dire qu'il a un ego surdimensionné, ça, moi, je le pense pas. Voilà. Je me permettrai pas de le dire. Mais en effet, je suis d'accord avec une chose. C'est une situation qui est toujours très difficile pour moi. C'est une situation qui est toujours très difficile pour moi en étant public parce que il n'y a jamais une bonne façon de dire à quelqu'un qu'une aventure s'arrête. Parce que la personne, et je le comprends, le prend toujours de... On l'a tous vécu. Je l'ai vécu aussi, moi, cette situation, quand ce n'était pas mes propres canaux, etc. Je l'ai vécu, ça fait toujours mal. C'est toujours douloureux, on se remet toujours en question. Donc, quelle que soit la méthode, quelle que soit la façon de le dire, j'ai conscience que... En vrai, il n'y a pas de bonne façon de le dire parce que c'est toujours pris comme quelque chose de difficile. Et je trouve que c'est humain. Voilà. Donc ça, je suis assez d'accord avec ton commentaire. Mais je le dis, je le répète, ma mère a eu raison, je pense, sur ce point-là. C'est un truc qu'elle m'a dit depuis que je suis gamin. Tu te rends compte de la valeur d'une personne à la façon dont elle parle de toi ou la façon dont elle te traite une fois que ce que tu lui as apporté, c'est terminé. Voilà. Et souvent, je me dis, l'avenir montrera si tu avais raison de faire confiance à telle ou telle personne. Voilà. Et, mais franchement, je garde vraiment le meilleur. Je ne vais pas le répéter un milliard de fois, mais je garde le meilleur parce qu'en vrai, ça s'est pas mal fini. Moi, j'ai rien eu, j'ai eu aucun problème. Aucun souci. Aucun souci avec Aaron. Autant avec Sabrina, rappelez-vous, on avait eu des petites frictions, c'était un petit peu pris la tête sur les réseaux. On en avait parlé, on avait fait un Aja où, avec Anissa, Jinda, etc., on avait tout expliqué. Donc ça y est, c'est derrière moi. Et puis en plus, en vrai, avec Sabrina, on s'est encore écrit des petits messages et tout. Donc, mais pour le coup, c'était encore une histoire différente. Il y avait eu des petits trucs en interne. Et rappelez-vous, on en avait parlé avec Sabrina, on s'était dit, on avait tous compris des choses différemment, on avait tous mal interprété des choses, ça fait partie de la vie d'une équipe, mais c'était encore différent. Là, avec Aaron, il n'y a rien eu, quoi. Rien du tout. C'est vrai, oui, je l'ai arrêté, mais j'ai l'impression de tourner un bout, vous voulez pas qu'on change de sujet? Anissa, je suis encore en contact avec elle, je vois des messages, oui, Sabrina, Anissa, maintenant Aaron. Sabrina, on s'est encore envoyé un message il y a 10 jours. Bastos me posait des questions sur elle, sur son live. J'ai expliqué que s'il avait des questions à lui poser, il fallait lui poser à elle. Je ne parlerai pas à la place de Sabrina. J'ai beaucoup de respect pour la collaboration que j'ai eue avec Sabrina. Je ne salirai pas les personnes avec qui j'ai travaillé. Je vous l'ai toujours dit et je trouve que c'est la bonne attitude à avoir. Donc je ne changerai pas là-dessus. Anissa, moi, ma petite Anissa, on s'écrit encore. Enfin, il n'y a pas de problème, elle veut venir dans l'émission demain, il n'y a pas de problème, elle veut être invitée sur l'émission avec plaisir, faire une interview avec plaisir. Aaron, aucun problème. Point final, c'est l'histoire d'une émission. Et je vous le dis, tiens, retenez bien, screenez là ce que je vais dire maintenant, si vous voulez. Comme ça, vous me le ressortirez. Les amis, il y en aura d'autres. Une émission, c'est la vie. D'accord? J'aurai encore des décisions à prendre et il se peut que demain, je ne partage plus l'énergie ou qu'une personne, un chroniqueur qui est avec moi ne partage plus mon énergie et ait envie d'arrêter ou inversement. Et c'est pas grave. Ça fait juste partie de la vie, il suffit juste de se le dire. On est libre dans notre contrat avec les chroniqueurs, on est libre, eux comme moi. Demain, ils ont envie de partir, ils peuvent me dire « Sam, voilà, merci pour tout, j'ai kiffé tous ces moments passés ensemble, mais j'ai envie de passer à autre chose. » Ok? C'est ton droit. Et moi, j'ai tout autant le droit de le dire. C'est hyper, je trouve, juste, quoi, comme situation. Allez, passons à autre chose. On veut Nicolas. J'adore Nicolas Waldorf.
Nicolas Waldorf me fait beaucoup rire, hein. Nicolas Waldorf, c'est le genre de mec qui va te prendre une tasse comme ça et tu vas avoir l'impression d'être au théâtre. Il va te faire un véritable spectacle. Et il a quelque chose, Nicolas Waldorf. Il a quelque chose qui fait qu'on a envie de poser notre regard sur lui. Et Nicolas Waldorf, il a quelque chose qui fait que même si on n'est pas d'accord avec lui, il le dit tellement avec humour et tellement pas de mauvaise pensée, et il est tellement pas énervé en plus quand il parle. Autant moi, je peux être un mec trop passionné, mais genre dans le côté parfois négatif, en mode ça va se voir sur mon visage, ça va tellement me tenir à cœur que je vais avoir l'air énervé alors que je le suis pas. Et quand on va me dire t'es énervé, je vais dire mais non, je le suis pas. Et qu'on me le dit, ça va m'énerver, tu vois. Mais ça c'est aussi valable dans ma vie, hein. Genre mon mec il va me dire mais pourquoi tu t'énerves? Je vais lui dire mais chérie je m'énerve pas. Il va dire mais si tu t'énerves. Je vais lui dire mais si tu me dire que je m'énerve ça m'énerve. Tu vois. Et ça c'est un truc sur lequel je sais qu'il faut que je travaille et que je continue de travailler. Mais lui, je trouve qu'il a pas ça et je trouve que c'est une bouffée d'oxygène. Et ça pour le coup c'est assez exemplaire. Je trouve sa façon d'appréhender les sujets. J'aime beaucoup. Voilà. Moi Nicolas Waldorf c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et on est en discussion. Voilà, on est en discussion, on papote. En tout cas, il sait que la porte, elle est ouverte. S'il a envie de venir sur Aja, avec plaisir. Il veut venir, il y a un sujet qui lui plaît, il me dit Sam, est-ce que je peux venir sur Aja? Il sera toujours le bienvenu. J'adore les émissions avec Nicolas Waldorf. Voilà, il a une légèreté que j'aime beaucoup. Et ce qui l'empêche pas de parler sérieusement en plus. Il est super le concept Allo Alex, produiras-tu d'autres personnes comme par exemple Jinda si cela est son souhait? On a eu la discussion avec Jinda et ça peut pas se faire pour l'instant, ça peut pas se faire, pas parce qu'on n'a pas envie de le faire, mais tout simplement parce qu'elle souhaite pas le faire pour l'instant de cette façon-là. Donc voilà, c'est tout. Et Alex, moi Alex, je la connais depuis 13 ans. J'étais chroniqueur. Vous vous rendez compte sur son émission à l'époque qui s'appelle Le Grand Show sur Non-Stop People. Et ce qui est ouf, c'est que aujourd'hui, c'est elle qui est chroniqueuse sur mon émission. La vie est dingue. Et Alex, à la base, quand elle m'a dit j'ai vu que tu cherchais des chroniqueuses, ça m'intéresse pour Aja. Je me suis dit Alexandra Ross sur Aja. Mais pour moi, elle avait un profil très journalistique, très BFM Télé, LCI, France 2, etc. Sujet institutionnel. Attention, c'est pas une critique chez moi, bien au contraire. Mais je me disais, je suis pas sûr qu'Aja ça lui corresponde. Et elle m'a dit, mais en fait, détrompe-toi, la télé-réalité, moi je regarde, j'aime beaucoup. Je sais qu'on dirait pas comme ça, mais je suis une consommatrice. Et en fait, je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Et Allo Alex, je trouve que, alors Allo Alex, on est parti sur un test de 6 mois. Je suis transparent avec vous. On s'est dit, voilà, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que ma communauté va accepter d'avoir un autre visage qui n'est pas le mien? C'est vrai que généralement sur YouTube, tu as le nom d'une chaîne YouTube, tu t'attends à voir cette personne. Mais moi, vous le savez, j'ai décidé de voir mes réseaux sociaux et de voir ma chaîne YouTube et mes canaux comme une chaîne télé. Et si tu regardes TF1, t'as Camille Combal, mais tu peux avoir autant Jean-Pierre Foucault, tu peux avoir Elsa Fayer, voilà, qui vont incarner des émissions. Et je me dis, mais s'ils le font à la télé, pourquoi pas le faire aussi sur les réseaux? Et moi, c'était une envie que j'avais de produire et de passer derrière la caméra. Et je suis très content de le faire. Et tout ça pour vous dire qu'avec Alex, on est parti sur un test de 6 mois. Je suis transparent avec vous. On s'est dit, on laisse la chance à Allo Alex pendant 6 mois de faire ses preuves. Là, on va tourner bientôt des nouveaux numéros. J'aime bien le format et c'est un format qu'on continue de rôder. Et j'aime bien ce lien avec les réseaux sociaux, de s'intéresser à un invité au travers de ces réseaux sociaux. Et j'adore être derrière. C'est-à-dire que j'adore être là en producteur. Être là en producteur, échanger avec Alex, avoir des discussions en mode comment aller plus quali, comment aller toujours dans les questions en lien avec l'ADN de son émission, etc. Je me régale. J'adore cette casquette et oui, je souhaite produire d'autres personnes et développer d'autres contenus et être derrière la caméra en parallèle de tout ce que je fais, bien sûr. Alors, attendez, il y a énormément de questions. Franchement, à cette heure-ci de la journée, je ne pensais pas qu'il y en aurait autant. Je le sais que tu fais toujours appel à la justice ou aux forces de l'ordre dès que tu vis une situation qui le nécessite. C'est pas une question. Mais enfin, à la justice, non, j'ai pas fait beaucoup appel à la justice, contrairement à ce qu'on croit. J'ai été en justice beaucoup à cause de Magali Berda, donc je me suis défendu vu que j'étais assigné en justice. Et bien évidemment, quand pendant 1 an et demi, tu es assigné en justice et qu'on veut te faire fermer ta gueule, il n'y a rien de plus normal et légitime qu'une fois que j'ai les rendus de justice et que j'ai gagné, je puisse dire que ce qui s'est passé, c'est mon droit le plus ultime, surtout que je m'étais tu
pendant 1 an et demi, j'ai gardé tout ça pour moi. Et oui, pour moi, le droit, il est important. Faire valoir ses droits, il est hyper important. Et oui, quand un taxi, je le sais, je pense savoir à quelle story tu fais référence, quand un taxi va refuser de me prendre dans son taxi parce que je suis gay et qui va me dire non, espèce de sale, je dirais pas le mot, bah oui, encore heureux que j'appelle la police, ouais. Et que je leur demande de venir pour constater et que je fasse ce qu'il faut, parce que c'est le discours que j'ai toujours par rapport à toute cette haine qu'il peut y avoir dans nos sociétés et ces discriminations. Faites valoir vos droits. Ne vous laissez pas faire parce que c'est trop important. Et je ne peux pas tenir ce discours-là, recevoir des emails de personnes en détresse, notamment au niveau de justice, qui me demandent de l'aide, leur dire, mais ne pas le faire derrière et pas donner l'exemple. Donc ouais, je pense que c'est hyper important de faire valoir ses droits. Ah oui, hein, pour les nouveaux arrivants du live, je vois la question, j'ai répondu. Hein. Par rapport à Aaron, vous ferez le replay quand ce sera un replay, s'il vous plaît. Je ne vais pas faire 1 heure et demie là-dessus. En gros, il n'y a rien, il n'y a aucun problème. C'est juste l'histoire de la vie d'une entreprise. Je cherche. Hein. Est-ce que tu es devenu proche avec Maëva Guénam? Mais pas du tout. Mais c'est fou comment tout est amplifié. Ah, non, proche, pas du tout. Enfin, pour être proche, faudrait qu'il y ait de la proximité. Non. Maëva Guénam, elle a répondu dernièrement, comme on l'a toujours contactée depuis tout ce temps, quand il y avait des stories qui la concernaient ou des sujets qui la concernaient. Pendant un moment, elle ne voulait pas répondre. Là, elle se met à répondre. Si elle ne veut pas répondre, bah, ça change rien au sujet. Si elle veut répondre, bah, ça change rien au sujet non plus. Sam, es-tu bien en ce moment? L'éternelle question. Oui, en ce moment, ça va plutôt bien. J'ai traversé une petite période difficile, mais je ne le dis pas, mais difficile. Mais vous savez, moi, je suis sujet quand même à des états dépressifs. Et pour répondre tout à l'heure à est-ce que c'était lié à un chroniqueur, ce que tu disais sur Instagram, etc. Non, pas forcément, franchement. Je vais dire mes états d'âme, en fait, sur Instagram. Je tease rien parce que quand on tease, c'est quand on tease sur une personne ou sur un sujet. Moi, ça fait des semaines que j'avais des discours un peu dark sur Instagram. Donc, faut pas faire des faux raccourcis non plus. C'est souvent des promesses que je fais envers moi-même. Quand je vais dire par exemple sur Instagram, là j'ai plus en tête, mais ne donne pas de prise aux gens, arrête de donner des prises aux gens qui ne le méritent pas, ben pour moi donner une prise c'est répondre à des gens. La réponse je la vois comme c'est un peu comme un mur d'escalade. S'il n'y a pas de prise pour monter sur ce mur, personne peut mettre ses griffes sur ce mur un peu comme mon haut est griffé. Personne serait capable de faire ça, donc de me faire du mal. Et à partir du moment parfois où ça m'arrive de faire l'erreur, tu vas vouloir répondre à un truc mais ridicule, les gens après ils vont s'agripper. Comme ça. Et la métaphore, je la trouve juste, et ils vont te faire ces marques sur ton corps. Et moi, je suis un mec hyper sensible. Mais quand je vous dis hyper sensible, c'est que tu vas me dire, je sais pas moi, je vais vous donner un exemple con, alors que ça pour le coup je m'en foutrais vraiment, mais c'est pour vous donner un exemple. Genre tes racines, elles sont horribles, c'est les racines les plus moches que j'ai jamais vues au monde. Je vais remettre en question toute ma coupe de cheveux, ma gueule, ma tête. Je vais penser à ça toute la journée. Ça va me polluer dans ma créativité et je vais me sentir moins performant dans ma journée parce que ça me trahit. Alors, je vous rassure, j'en ai rien à foutre qu'on me dise un truc sur mes mèches, mais c'est pour vous faire une métaphore. Une comparaison. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que je regarde pas, c'est pour ça que je réponds pas, c'est pour ça que je passe pour un mec et souvent je le lis en mode ouais, tu te crois au-dessus de tout le monde, tu réponds à personne. Non, c'est juste parce que je suis un mec sensible qui a pas envie de voir sa créativité amoindrie. Parce que si ma créativité elle est amoindrie, je suis pas productif. Et tout ce que vous voyez, vous ne le verriez pas. Voilà, c'est tout. Donc je me protège en fait. En fait, je protège ma créativité. C'est tout. Tu dis souvent que tu gardes une distance affective avec tes employés. Est-ce une posture pro difficile à tenir? Non, 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 c'est pas difficile. Mais comment vous expliquer? Quand tu travailles avec des gens et que tu t'entends bien
Et moi, je suis un mec en plus hyper transparent, donc je peux parler de cul, je peux parler de ma vie perso, je peux parler quand je quitte mon mec, je peux parler de tout. Il y a des personnes qui vont arriver à faire la différence entre le côté perso et le côté pro. Et il y a des personnes qui vont pas le comprendre, qui vont avoir du mal à le comprendre. Alors peut-être parce qu'au moment de ce moment de leur vie, ben, ils sont trop jeunes, ou alors parce que c'est pas une question d'âge, mais parce qu'ils ont du mal tout simplement à faire la différence, que je peux comprendre. Et j'ai eu des expériences professionnelles où des personnes avec qui j'ai pu travailler ne faisaient pas la différence, et au moment où tu as un truc à leur dire, ou que tu leur rappelles, que tu leur dis « Oh, je suis pas ton ami, je suis ton patron », bah là, tu te retrouves avec quelqu'un en larmes qui te dit « Mais je pensais que t'étais mon ami !» Mais non, 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 on n'est pas amis, et je suis désolé si c'est ce que tu as cru. Et donc, pour éviter ce genre de situation qui sont malaisantes, et je prends ma part de responsabilité là-dedans, parce que peut-être que moi aussi je fais des erreurs, bien sûr que j'en fais beaucoup, et j'apprends de ces erreurs, et c'est justement parce que j'apprends des erreurs et que j'essaie de tirer des leçons que je me suis dit un jour, il faut vraiment faire la différence, parce que tout le monde ne voit pas le truc comme toi, tout le monde n'arrive pas à faire la part des choses, et la distance, elle est importante. Elle est importante pour avoir des relations professionnelles saines. D'autant plus que moi, je suis dans un milieu où, avec les collaborateurs avec lesquels je travaille, ou même les chroniqueurs, on va rire, on va parler de cul, on va parler de problèmes perso, on va faire des blagues caca. Donc si tu veux, c'est des sujets que, en temps normal, tu n'aurais pas avec ton patron. Je veux dire, si tu travailles dans une entreprise, ton patron, il a certainement, potentiellement, un bureau ailleurs. Tu le vois pas tout le temps dans la journée. Il va certainement pas te dire quand sa femme l'a quitté. Tu vas pas le voir pleurer sur les réseaux sociaux, être au bout de sa vie. Donc, si vous voulez, moi, il y a une proximité de par mon métier et de par ma visibilité et de par le côté public de mon métier qui fait que, tu vois pas ton patron de la même façon. Et ça, je peux comprendre que ce ne soit pas évident pour tout le monde. Ce qui fait que je suis contraint encore plus que d'avoir cette limite, cette barrière, qui est une barrière saine et bienveillante, pour justement protéger tout le monde. Pour éviter que la personne en face, elle tombe dans une attitude de subordination qu'elle ne devrait pas avoir, ou pour éviter que je lui tende la perche justement pour qu'elle aille dans un côté où elle ne devrait pas aller, parce que ce ne serait pas sain pour la relation professionnelle. Et inversement, bien sûr. Donc voilà, je me pose des questions du matin au soir. Je réfléchis du matin au soir. Et je vais vous dire une chose. Ce côté public, être public comme ça, être un patron public, que ce soit... parfois c'est lourd, c'est dur parfois, c'est dur. Parce qu'en plus, les gens en face, ils se permettent des choses parce qu'ils savent que... Certains savent que je ne répondrai pas. Certains savent que je ne ferai pas de vagues sur les réseaux sociaux. Et ils vont se permettre donc des pics ou d'essayer de mettre dans votre tête, dans la tête du public, des messages subliminaux pour orienter et en mode... De toute façon, c'est lui le patron, c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui, c'est à cause de lui. Tout est à cause de lui. Et parfois, c'est lourd. Parfois, c'est lourd parce que combien de fois j'ai eu envie de prendre mes réseaux, combien de fois j'ai eu envie de faire comme d'autres. Et j'ai déjà fait des erreurs hein, où je me suis loupé parce que tu réagis à chaud et tout. Et parfois, je suis là, allez non, allez, faut pas, ne donne pas de prise, ne donne pas de prise. Parfois, c'est lourd. Parfois, je craque. Parfois, j'ai envie de tout arrêter. Parfois, je trouve que c'est injuste. Parfois, je me dis que c'est parce que j'ai ce truc-là de public. Là, je suis un patron public. Et donc, résultat, voilà. Mais c'est à ça qu'on voit la bienveillance des gens. Et c'est à ça qu'on voit si les gens méritaient que tu leur accordes leur confiance ou pas. Mais en vrai, ce que je vous dis, c'est valable aussi pour vous. Et je vous le dis vraiment. Faites les tests parfois. Parfois, le test, il est nécessaire quand on a des doutes parce que souvent, il y a des red flags et on ne veut pas les voir. Combien de fois, moi, j'ai lu des trucs et je ne veux pas accorder d'importance. Ce n'est pas que je ne veux pas vous accorder d'importance. C'est parce que vous m'avez toujours entendu le dire. Je me dis non. Je fais mon expérience par moi-même. Et la chance, je la laisse aux gens. Mais parfois, il y a des red flags.
Et tout ça pour vous dire que c'est valable dans vos vies aussi, dans nos vies à tous. Je crois qu'on ne s'écoute pas assez. Et je crois que quand on a cette petite voix en nous qui nous dit, mais tu le sens parfois, on ne veut pas s'écouter, et après tu te dis, mais pourquoi je ne m'étais pas écouté? Voilà. Mais bon, bref, c'est pas évident tous les jours, mais je me plains pas. Voilà. Mais c'est dur de jongler parfois entre la créativité, sourire à l'écran, rigoler à l'écran, avoir une personne qui veut te faire du mal, garder la confidentialité d'un patron d'une entreprise, et en même temps jongler avec la phase je me dois d'être transparent avec le public. Ça rend fou parfois. Ça rend fou, je te jure. Tu te dis, mais des fois, tu te dis, mon Dieu, mais quand est-ce que je serai tranquille? Voilà. Mais voilà. Comptes-tu écrire un nouveau livre? J'adorerais. Mais je ne sais pas sur quel thème. Parce que c'est vrai que celui-là, je l'ai écrit, il est sorti en 2019. Donc 2019, 20, 21, 22, 23, 24. Il y a 5 ans qui se sont écoulés depuis. Et ma parole, elle s'est libérée vachement depuis quand j'ai écrit ce livre-là. J'ai été bloqué par la peur, les gars. Bloqué par la peur. Bloqué par la peur d'être bloqué par les boîtes de prod, bloqué par la peur d'être bloqué par les anciennes agentes de placement de produits qui avaient pignon sur rue et qui avaient droit de vie ou de mort surtout à l'époque, bloqué par la peur de froisser un candidat. À l'époque, là, à cette époque-là, je pensais que je libérais ma parole, mais je ne la libérais pas. Ça, c'est un mec qui a peur qui parle. Aujourd'hui, c'est différent parce qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai compris que ça ne servait à rien d'avoir peur de ces gens. L'avenir nous l'a montré. Quand t'es mauvais, un jour t'es plus là. Quand t'es droit dans tes bottes et quand tu suis tes règles parce que tu les estimes être justes, oui. Alors oui, t'as des embûches sur ton parcours, mais pardon, ça va faire 10 ans. Et c'est pas de l'avantardisme du tout, mais ça fait 10 ans que je suis encore là. Et j'espère que je serai encore là les 10 prochaines années. Donc oui, j'ai très envie d'écrire un livre. Comptes-tu arrêter tes TMT? Car c'est vraiment insupportable comme contenu. Alors, ça n'a pas pris, j'avoue, plus que ça. Mais moi, ça me faisait rire, mais si ça prend pas, ça prend pas. Hein. Parfois, il y a des mayonnaises qui prennent pas, c'est pas grave. Comme je dis toujours, moi, il y a un truc que j'adore, c'est me planter. Il faut, et je dis pas que je me suis planté, mais je dis qu'il faut essayer. Voilà, moi, j'aime beaucoup Auriel, j'aime beaucoup Enzo. Ce sont des gens bien, je trouve. Voilà. Et j'avais envie de créer du contenu avec eux. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que je parlais d'un truc qui marche pas. C'est super de faire des projets, de multiplier les projets et qu'il y ait plein de projets qui marchent pas. Parce que si tu fais pas ça, ça veut dire que tu fais exactement que ce que tu estimes savoir faire, que donc tu restes dans ta zone de confort pour ne faire que ce que tu sais faire. Tu ne prends aucun risque, tu t'enfermes, c'est voué à l'échec. Voilà. Pour moi, le secret, c'est t'as peur, fais-le. T'as l'impression que tu n'auras pas le temps, fais-le. Telle personne ne veut pas que tu le fasses, fais-le. L'industrie dans laquelle tu es ne veut pas que tu le fasses, fais-le. T'as l'impression que tu n'y arriveras pas parce que tu es déjà super occupé, mais tu as plein d'idées en tête, fais-les. Plante-toi, fais des choses qui ne marchent pas, enchaîne les choses qui ne marchent pas. Parmi toutes ces choses qui ne marchent pas, il y en aura une qui fonctionnera, ce sera ta pépite. Voilà, mais c'est ce qui s'est passé avec Aja. Hein. Si j'avais écouté tout le monde, Aja, ça n'existerait pas au moment où je vous parle. Et je me souviens, au bout de 3 mois d'Aja, j'étais en mode, mais ça marche pas. Je me disais, en fait, ça marchait pas par rapport à ce que je faisais en interview. Les interviews marchaient vachement mieux qu'Aja. Et je me disais, mais tout ce travail, toute cette énergie, tout ce temps que je mets dans quelque chose qui me prend encore plus de temps qu'une interview, mais qui ne marche pas. Je me disais, mais va falloir que je m'y fasse. Au bout d'un moment, le public, peut-être, il n'est pas là, quoi. C'est pas grave. Et je m'étais dit, ok, je me laisse encore 3 mois. Donc, en tout, je me laissais 6 mois. Dieu merci. Dieu merci, j'ai persisté. À quand Aja en live sur YouTube? J'ai fait le test avec le Secret Talk, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que j'ai l'impression que sur YouTube, quand les personnes arrivent après, vous me dites si je me trompe, hein, et voient que ça a été en live et qu'elles ont loupé le live, tu as moins envie de cliquer sur la vidéo parce que tu te dis j'ai loupé le live. Ça marche moins qu'une mise en ligne.
Donc j'ai fait le test avec le Secret Talk. Après, peut-être que c'était parce que c'était le Secret Talk. Hein. En vrai, Sam, si tu veux pas répondre pour Morgan Makeup, dis-le. Comme ça, on arrête de demander, c'est plus simple. Ah, mais non, vous pouvez me poser la question par rapport à Morgan Makeup. Mais je vais vous dire une chose. Je l'ai vu, hein, la question. C'est juste que quand j'avais la question, c'était pas un moment adéquat pour que j'y réponde. Pardon, mais quand je voyais la question sur un Aja React, c'est la réaction à Aja. C'est pas la réaction à Morgan Makeup. Donc non, j'avais pas envie de répondre à cette question là. Ou sur je sais pas, enfin, j'ai pas fait de live comme ça, quoi. Donc là, c'est un live, je vais répondre à cette question. Mais encore une fois, déjà, merci pour la façon, le tact avec lequel tu en parles. Encore une fois, ça, je vous le dis, hein, c'est valable pour vous. Et après, je vais vous répondre. Et par contre, j'ai besoin qu'elle soit plus précise, s'il vous plaît, la question. Parce que tu veux pas répondre par rapport à Morgan Makeup. Quoi, Morgan Makeup? Dites-le moi, que je puisse répondre précisément. Et je répondrai. Mais c'est pas présomptueux de ma part. Hein. C'est juste, il n'y a rien de plus humain. Mais je réponds à ce que je veux, quand j'en ai envie. C'est normal, c'est humain. Voilà. Sinon, c'est assimilé à du forcing. Et en tant qu'être humain, on doit répondre à ce... Sauf si c'est la justice, bien sûr, mais, ou la police, si on n'a pas le choix. Mais on doit répondre quand on se sent prêt. Quand on en a envie. Tout dépend du sujet. La Morgan Makeup, il n'y a pas besoin de se sentir prêt. Alors, par rapport à la vidéo de maltraitance animale, ok. Alors, la vidéo de maltraitance animale. Alors, pour moi, la pure maltraitance animale dans cette vidéo... Alors, laissez-moi, vous me dites si je me trompe, ça remonte. Elle est dans une vidéo, elle est dans son studio d'enregistrement. Et qu'est-ce qui se passe dans cette vidéo? Rappelez-moi. Je m'en souviens pas, les gars. Parce que je ne veux pas dire de bêtises. Elle est dans son studio d'enregistrement et il se passe quoi? Elle est dans son studio d'enregistrement. Alors, moi, déjà, ce qui me choque dans cette vidéo... Ah oui, elle lui donne une fessée. Voilà. Alors, ça ne va pas vous plaire, hein, ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas grave. Je vais le dire quand même, parce que je le pense sincèrement et je ne mentirai pas. Sauf si je n'ai pas vu toute la vidéo. Et auquel cas, je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais par rapport à ce que j'ai vu qui a tourné sur les réseaux. Alors moi, déjà, ce qui m'indigne le plus, et c'est dommage, je ne l'ai pas vu dans les commentaires, c'est le collier anti-aboiement qu'a ce chien. Je trouve ça bien dommage déjà de ne pas relever ça. Parce que le chien, il a un collier anti-aboiement, et ça, c'est de la maltraitance animale. Par contre, est-ce que ça, c'est du fait de Morgan Makeup? Je crois que c'est pas son chien. Je crois que c'est pas son chien. Donc, a priori, ce serait pas elle qui aurait décidé de lui mettre ce collier. Mais moi, ce collier, j'aimerais quand même qu'on s'y arrête 2 secondes. C'est de la maltraitance animale, un collier anti-aboiement. Soyons clairs. Okay, donc déjà, la maltraitance animale, elle commence par là. Et je trouve ça désobligeant que personne n'en ait parlé dans les commentaires. Première chose. Deuxième chose, je crois qu'elle lui fait ça. Moi, je ne suis pas pour. Jamais j'ai donné une fessée à un de mes chiens. Je ne suis pas pour l'éducation canine par un geste violent. Mais attention, hein, un geste violent, c'est pas que ça. Un geste violent, c'est même le fait de faire « Hé !» comme ça à un chien. Parce que c'est lui faire peur. Et c'est apprendre au chien, en fait, mais ça faut-il encore en avoir conscience, apprendre au chien que la main n'est pas là pour quelque chose de positif pour l'animal, mais est là pour réprimander. Et le chien, qu'est-ce qu'il va faire comme un enfant? Il va associer la main à quelque chose de négatif, à quelque chose qui va le réprimander, à quelque chose... En fait, il va voir la main comme quelque chose qui va lui faire peur. Et résultat, quand un être humain lui rapprochera sa main vers l'animal, même pour le caresser, le chien, il aura peur. Et vous ferez attention, souvent un chien, quand on rapproche sa main vers lui, et qu'un chien, tu ne sais pas pourquoi tu vas pour le caresser, il a peur de ta main, c'est souvent parce que son maître utilise sa main pour le réprimander. Deuxième chose. Troisième chose, on va se calmer 30 secondes. Elle a fait ça, ça ne se fait pas, c'est inacceptable, je ne suis pas pour, mais elle ne lui a pas fait ça. Elle n'a pas punching ballé le chien, encore heureux, elle lui a mis une fessée. Je sais que ça ne va pas plaire ce que je le dis. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, vous avez le droit. Sauf si j'ai pas tout vu, hein. Sauf si j'ai pas tout vu. Auquel cas, dans ce cas, je reviendrai sur mes propos. Mais par rapport à la vidéo qu'a tournée, je trouve que si ça va si loin, c'est parce que c'est Morgan Makeup et parce que beaucoup
veulent le drame avec elle. À chaque fois. Mais on va se calmer 2 secondes. Hein. On va se calmer 2 secondes quand même. Elle a mis une fessée à ce chien. On ne met pas de fessée à un chien, et on peut le dire. Mais là, parler maltraitance animale, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Parlez de maltraitance animale en fonction du morceau de viande que vous avez dans vos assiettes. À quel prix vous l'avez acheté? Je dis vous, c'est pas vous, hein, je parle en général. À quel prix vous l'avez acheté au supermarché? Qu'est-ce qui se cache derrière le morceau de poulet qu'on a dans nos assiettes? Derrière le morceau de viande qu'on a dans nos assiettes? Derrière ce moment de plaisir quand on emmène nos enfants au zoo, à Marineland, quand on va au cirque? Je ne vois pas autant d'engouement autour de la maltraitance animale. Et moi, c'est dans ce sens-là que ça me gêne. C'est tout. J'aimerais bien voir cet engouement sur la maltraitance animale sur les sujets qui nous entourent dans notre société. Et je lis, « Ouah, Sam, je ne suis pas du tout d'accord avec toi à propos de Morgane, mais tu as le droit, tu as le droit. » Moi, je trouve que c'est allé beaucoup trop loin parce que c'est Morgane Make-up. Je le redis, non, on ne met pas une fessée à un chien. On ne fait pas ça à un chien, soi-disant parce qu'il nous a mordus. Ce n'est pas comme ça qu'on éduque un chien. Par contre, je trouve que ça part dans des extrêmes de dingue. Et en plus, m'alpaguez-moi en mode oui, réagis à ça, réagis à ça, réagis à ça. Les gars, vous ne rentrerez pas dans mon cerveau. Je vous le dis direct. Personne ne m'obligera à parler d'un sujet. J'en parle quand j'en ai envie. Je réagis quand j'en ai l'opportunité. Quand je fais un live comme celui-là. C'est tout. Voilà. Est-ce que vous voulez que je creuse ce sujet? Je peux, j'ai rien à cacher. En gros, je trouve que vous allez beaucoup trop loin, certains. Voilà. Oui, moi, il y a des choses qui me choquent, là, ces derniers temps, dans les contenus de Morgane Make-up. Voilà. Il y a des choses qui me choquent. Mais je ne suis pas son manager. Hein. Parle de l'escroquerie de Bail Mon Amour, mais je ne connais pas Bail Mon Amour. Donc je ne peux pas parler d'un sujet que je ne connais pas. Est-ce que vous voulez que je creuse le sujet? Est-ce que vous voulez que j'aborde un autre sujet? Dites-moi. Je peux creuser. Hein. C'est dommage, j'aimerais tellement que vous puissiez apparaître à l'écran pour qu'on puisse se répondre en live comme ça. Ce serait génial. Est-ce que j'ai répondu déjà sur le sujet Morgane Make-up ou est-ce que selon vous, je n'ai pas assez répondu et vous voulez que je creuse? Dites-moi, comme ça on n'en parle plus. Parce que c'est vrai que la question, je la vois depuis un moment. Dites-moi. On passe à autre chose ou vous voulez que je creuse? Dites-le moi. Oui, c'est bon. Je vois un oui, c'est bon. Oui, ok. Donc ça va? Vous avez eu mon retour? J'ai pas esquivé selon vous? C'est bien? J'ai pu répondre? Même si je dis pas que je sois d'accord ou pas, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, ça c'est une opinion, c'est autre chose. Mais est-ce que c'est bon selon vous? On considère que j'ai répondu à cette question. Ok, on passe à autre chose. Ah non, mais tu penses quoi de Jérém Star? On retourne en 2016? Ah non. Oui, merci Sam. Ok, on passe à autre chose. Il y en a trop. Attends. J'ai envoyé des mails, Sam, pour parler de Bail Mon Amour avec des preuves. Mais je vois pas tous les mails. Hein. Parfois, il faudrait que je consulte mes spams. Vous voyez, là, j'ai ma veine qui fait comme ça, là. Là, j'ai peur, là. J'ai ma veine qui fait j'ai peur de faire un AVC. C'est vraiment une peur que j'ai. Mais après, j'ai lu sur Internet que c'était le stress. Tu as vu ce que Vincent a dit sur toi dans le live de Bastos? Non, j'ai pas vu. Je vois rien, moi, les gars. Si tu veux me le dire, si vous voulez me le dire et que vous souhaitez que je réagisse, si vous estimez que c'est intéressant, je le ferai. Après, je vois Poupette Kenza. Bah, je vais avoir un mot alors sur Poupette Kenza dans ce cas, si vous voulez. C'est quoi la histoire de Vincent Bastos? J'ai pas compris.
J'essaie de trouver, hein, attendez, j'essaie de voir si quelqu'un veut bien me dire c'est quoi l'histoire Bastos-Vincent. Ta chronique hier dans TPMP, tu en penses quoi? Je suis pas au courant. J'ai pas fait de chronique dans TPMP. Mais vous êtes plus au courant de trucs que moi, mais c'est un truc de fou. Ils ont quoi? Ils ont passé un sujet me concernant dans TPMP? Je sais pas, j'ai pas vu. Tu faisais une petite émission où tu revenais sur les commentaires de tes AJA avec tes chroniqueurs. Ah, le React. J'ai plus le temps de le faire. J'ai plus le temps parce que je prépare les nouveaux contenus. Plein de nouveaux programmes. Ah, l'hôtel de l'horreur. Oh, j'ai adoré, n'empêche, c'était génial. C'était il y a 6 ans, faudrait faire le 2. T'as raison. Oh, l'hôtel de l'horreur 2. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pour un Halloween, j'avais fait l'hôtel de l'horreur avec des candidats de Secret Story et Tania Druginska. C'était génial. J'avais sorti ça sur Halloween. C'était kitsch à souhait. C'était une fiction que j'avais fait. Ah, c'était génial. Faudrait faire le 2, t'as raison. Bon, bah, je vois pas de message concernant Bastos et Vincent. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ah, cure de magnésium. Oui, il faut que je fasse une cure de magnésium pour la veine, apparemment, c'est vrai. Vincent, je comprends pas. Bon, si je vois le message, Vincent, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire pour Vincent, je comprends pas. Nicolas Waldorf, on en a déjà parlé. Le Secret Talk, on en a déjà parlé. Poupette Kenza, je vois beaucoup de messages. Oui, c'est vrai, j'ai fait un tweet. J'ai fait un tweet qui répondait à Arthur de la Porte et la ministre, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Mais comment elle s'appelle? Celle qui s'occupe des inégalités, des discriminations. Attends, comment elle s'appelle? Je sais plus. Des fois, j'ai des absences, j'ai un trou de mémoire. Attendez, bah, je vais revoir mon tweet. Ok, donc on va parler de Poupette Kenza, c'est ça? C'était quoi ce tweet? J'ai mis quoi? Oui, parce que je redécouvre Twitter. Par contre, je préviens direct, hein. Je poste sur Twitter, je me suis remis à poster sur Twitter. Par contre, je ne regarde pas et je ne regarderai jamais les réactions dans les messages. Jamais. Twitter, c'est la noirceur du monde, frère. Donc, non, 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 non. Je regarde pas, je mets pas en péril ma créativité. C'est pas que je ne veux pas savoir, c'est que moi, je sais ce que je mets. Si je le mets, c'est que je l'assume. Par contre, les opinions de tout un chacun, bah, chacun a le droit de commenter ce que je mets. Mais moi, si j'ai pas envie d'en prendre connaissance, c'est mon droit. Je me protège. J'ai mis stop Poupette Kenza, il faut que les réseaux sociaux agissent. Oui, au bout d'un moment, c'est une multirécidiviste dangereuse. Aurore Berger. Voilà, Aurore Berger. Voilà. Bah oui, j'ai été choqué par la story sur laquelle je suis tombé. Voilà. J'ai vu que par la suite, dès le lendemain ou quelques heures après, elle avait fait des excuses une fois de plus. C'est un sujet sensible, mais là, non, c'est pas un sujet sensible, c'est un sujet humain. J'ai eu l'impression de retourner, de retourner à une autre époque, quoi, de voir quelqu'un qui dit je ne travaille pas avec des juifs. Ça m'a choqué, pas parce que je suis juif de naissance, pas parce que je suis né juif, et je dis bien je suis né juif parce que je ne suis pas juif. Je suis un être humain. Je n'ai pas choisi de naître juif, et c'est les mensonges de notre société qui me font... Alors, je pars dans un délire, hein, mais c'est les mensonges de notre société et comment nos sociétés se sont construites qui me font croire que je suis juif parce qu'on m'a mis dans une catégorie, parce que mon père l'était, que ma mère a dû se convertir pour le devenir, pour que ses enfants soient juifs, etc. Et on m'a dit, t'es juif, à ma naissance. Et j'ai grandi comme ça. Mais moi, je me considère juste humain et pas juif. D'ailleurs, je ne suis pas croyant. Mais c'est mon choix. Hein. Enfin, non, c'est pas mon choix, c'est ce que je pense. C'est pas que je suis pas croyant, c'est que je sais pas. Donc dans le doute, peut-être qu'il y a un Dieu, peut-être qu'il y en a pas, mais je suis agnostique, on va dire. Je ne suis donc pas pratiquant, je ne me sens pas une appartenance à une communauté, je me sens juste appartenir à la communauté des personnes qui peuplent cette terre, comme les animaux peuplent cette terre, comme les plantes peuplent cette terre, enfin je suis une forme de vie quoi, sur cette terre et je ne suis pas une religion.
Voilà. Et donc voilà, ça c'est important quand même que je le dise. Parce que je suis un tout et on est tous un tout. Et, mais d'entendre quelqu'un dire je travaille pas avec des juifs, au même titre que si elle avait dit je travaille pas avec des musulmans, ou si elle avait dit je travaille pas avec des chinois, ou si elle avait dit je travaille pas avec des noirs, ou si elle avait dit je travaille pas avec des gays, ou si elle avait dit je travaille pas avec des blancs, ou si elle avait dit je travaille pas avec des indiens, ou je travaille pas avec des asiatiques. En fait, là, on est clairement dans un propos discriminant. On est clairement dans un propos pénalement répréhensible, dans un propos très grave, et je crois elle les multiplie trop. Voilà. Alors oui, j'ai vu. Attendez, je vous ai dit, je ne regarde pas sur Twitter. Vous savez quoi? Je vais le faire là en direct. Je dois me faire assassiner certainement. Alors, pour avoir dit stop Poupette Kenza, il faut que les réseaux sociaux agissent au bout d'un moment. C'est une multirécidive dangereuse. Alors qu'est-ce qui se dit? Je découvre en même temps que vous. Mais après, j'ai des tournages, hein. Donc je veux pas baisser ma créativité. PTDR, elle a refusé de t'accorder une interview. En fait, j'ai raison de ne pas lire, c'est débile. Mais c'est débile. C'est débile de dire ça quand même. PTDR, elle a refusé de t'accorder une interview. Mais je dis pas stop Poupette Kenza, il faut que les réseaux sociaux agissent au bout d'un moment, c'est une multirécidive dangereuse, parce qu'elle refuse de m'accorder une interview. Il n'est même pas question d'interview là avec Poupette Kenza. Je lui ai déjà proposé une interview, mais il y a des mois de ça, au même titre que j'ai le droit de dire stop Poupette Kenza. Et j'ai dit stop Poupette Kenza, il faut que les réseaux sociaux agissent au bout d'un moment, mais si elle veut venir en interview, je ne vais pas l'empêcher de venir. Et moi, je suis un mec qui assume. Comment vous dire? Je n'écris pas des choses sur les réseaux pour que les gens viennent ou viennent pas. Je vous l'ai toujours dit, le meilleur exemple, c'est Dylan Thierry. Moi, ce que je dis, il y a les preuves. Il y a les preuves, c'est pas que des mots, c'est des agissements. Dylan Thierry, j'ai dit ce que je pensais sur lui plus d'une fois. Ça ne l'a pas empêché de venir en interview et ça ne m'a pas empêché de lui dire ce que je pensais, de lui poser les questions les plus piquantes et pertinentes que j'estimais vouloir lui poser. D'ailleurs, je m'étais pris un bad buzz en mode « t'as été hyper désagréable, tu ne traites pas tes autres invités comme ça ». Voilà. Ça, c'est la preuve que je ne brosse pas les gens dans le sens du poil pour qu'ils viennent ou pas. Voilà. Mais ça, c'est dingue, je trouve, de mettre ça. Ça, c'est la connerie de Twitter. Voilà. Pourquoi t'as pas ouvert ta bouche avant? C'est sérieusement ça, les messages sur Twitter, quand on met un message comme ça? C'est le dark web, le truc. Bah si, on a fait des sujets sur Poupette Kenza sur Aja, et on lui a donné sur Poupette Kenza sur Aja, et on lui a donné la possibilité de répondre, comme à tout le monde. On a même fait venir un député qui disait aussi ce qu'il pensait sur Poupette Kenza. On voit pas les mêmes choses, je crois. Hypocrite de fou, Sam. Bah non, justement, je dis ce que je pense. Mais c'est fou comment... En vrai, c'est intéressant de voir comment une prise de parole, elle peut être interprétée comme étant de l'hypocrisie. C'est un sujet en vrai. Ça y est, tous, vous voulez vous mettre sur son dos et en boucle en plus. Harcèlement, ça non. Oh, mais non, mais c'est incroyable. Les gens, les utilisateurs des réseaux confondent opinion, harcèlement, prise de parole, intérêt. Mais c'est pas surprenant. Donc en vrai, ça me conforte dans le fait que je ne souhaite pas voir les réactions à mes opinions. Parce que mes opinions, elles m'appartiennent. Vos opinions vous appartiennent. Et ça, je le respecte, attention. Je respecte tout ça. Au même titre qu'il faut respecter que moi, je ne veuille pas le voir. Voilà. Oui, en effet, il ne faut jamais lire les commentaires Twitter, c'est l'horreur. Non, mais là, ça ne me fait rien. Mais en vrai, je trouve que c'est un vrai sujet de se dire comment un simple tweet, il peut être pris pour une hypocrisie. Mais c'est normal. En vrai, chaque personne écrit avec son environnement, l'idée qu'elle s'en fait d'une autre. Mais... c'est un vrai sujet de société, je trouve. Mais moi, je vois des sujets en tout, en vrai. Donc voilà, j'ai été assez choqué par ces propos et toute personne, je pense, qui dira le contraire, je trouverais ça choquant. Je trouverais ça choquant parce que c'est anti-humain, au même titre que ce que je vois à la télévision est anti-humain. Voilà. Mais je ne me sens pas prêt pour parler de certains sujets encore, comme je vous le disais en introduction. Il y a des sujets qui me touchent trop pour que j'en parle. Et c'est parce que peut-être j'ai trop de peur en moi, encore, pour parler de certains sujets sensibles. Après, les gens ne sont pas chez toi pour savoir si, quand tu vois des images, tu es en train de pleurer, ce que tu dis aussi dans ton cocon, avec ton mec, les discussions privées que tu as chez toi par rapport à des sujets d'actualité, etc.
Mais ça, les gens savent pas ce que tu fais, les gens savent pas aussi ce que tu donnes, même, et à qui. Parce que on est dans une période où si tu le dis pas, si tu dis pas, eh oh, coucou, j'ai fait ça, mais ça vous le savez pas, ben en fait ça n'existe pas. Alors dans les faits, ton action elle existe, mais parce que tu ne l'as pas brandi sur les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Voilà, c'est tout ce que je dirais pour l'instant. Pour l'instant. Est-ce que j'ai répondu au sujet Poupette Kenza ou est-ce que vous estimez que j'ai fait une entourloupe au sujet et vous voulez que je creuse? Dites-moi. Si vous voulez que je creuse, je creuse. Si vous voulez pas que je creuse pas. Si vous estimez que j'ai répondu. Attendez. Creuse un peu. Ok. Ah, et bien répondu de l'autre. Ok. Alors, si vous voulez que je creuse, parce que moi je ne veux pas saouler ceux qui ne veulent pas que je creuse non plus, si vous voulez que je creuse, il faut être un peu plus précis, s'il vous plaît, et je répondrai. Ah, non, pas besoin, non, non, pas besoin, c'est trop sensible, stop. Oh, non, ok, eh ben je creuse pas. Ok, on change de sujet, on passe à un autre sujet, et il nous reste un petit quart d'heure ensemble, parce qu'après, il faut que j'aille déjeuner avec mon équipe. Et vous voyez, ça ne m'empêche pas de mettre des barrières et de déjeuner avec mon équipe et de rigoler. Parce que mettre des barrières, ça n'empêche pas d'être agréable et sympathique et de rigoler. Ou d'être plus ferme parfois quand il le faut. Attendez, parce que je vois beaucoup les mêmes sujets qui reviennent et des sujets dont j'ai déjà parlé aussi. Par contre, on refera ça. Hein. Ça, moi, je tiens vraiment à le refaire. J'adore. J'adore faire ça. Est-ce que vous voulez que je m'accorde du temps dans la semaine pour passer 1h30 avec vous en live simultané, Twitch et YouTube, juste comme ça, simplement, rien préparé? Oui, ok, bah moi aussi, j'ai grave envie de le faire. Hier, dans des PMP, ils ont diffusé ta chronique. Ah bon? Mais quelle chronique? C'est dur hein, de lire. Hein. Ah, avec Gabano et Nathalie. D'accord. Ok, ben j'ai pas regardé. Oui, la meuf qui gagne 1 million d'euros sur les plateformes. Oui, elle s'appelle Nathalie. Oui, oui. C'est marrant parce que j'ai vu un tweet passer qui disait, mais dans ma timeline, qui disait, mais pas à moi, qui disait à Nathalie, non, qui disait quoi, qui répondait aux autres, qui disait, c'est fou de voir qu'une personne gagne autant alors qu'elle gagne plus que des médecins qui sauvent des vies, etc. C'est inacceptable. Et je me suis dit, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais dans le fond, c'est vrai que c'est assez ahurissant, hallucinant ce gap entre la somme qu'une créatrice de contenu intime peut gagner par rapport à un mec qui va sauver des vies dans un hôpital ou autre. Mais derrière, j'ai creusé, je me suis dit, mais attends, il faut quand même avoir conscience d'une chose, c'est pas comparable. Parce que c'est vous, alors pas vous, hein, je sais que vous n'êtes peut-être pas abonné, vous qui me regardez là à son mime ou à son OnlyFans, mais en tout cas, ce sont les personnes, les utilisateurs des réseaux qui la payent, qui ont actionné un bouton pour voir ses contenus intimes, qui lui donnent de l'argent. Eh bien, j'ai envie de dire que ces personnes qui donnent de l'argent à Nathalie ou aux autres sur les plateformes intimes, bah, fassent des dons aux urgentistes, aux ambulanciers, à la Croix-Rouge, et auquel cas, ces personnes-là mériteront aussi de recevoir cet argent. Voilà, en fait, c'est nous qui avons le pouvoir. Donc, en vrai, ce commentaire-là est faux. De dire c'est inacceptable, ça ne devrait pas exister qu'une personne comme Nathalie gagne plus d'argent qu'un mec qui sauve des vies. Parce qu'en vrai, c'est du secteur privé. Si on réfléchit et qu'on raisonne avec sérieux, c'est du secteur privé. Et en vrai, c'est le public qui choisit de lui donner de l'argent, qui met les codes de sa carte bancaire pour qu'elle reçoive de l'argent. Et ce public-là, ou les personnes qui critiquent ça, devraient faire la même chose pour donner de l'argent aux médecins, aux urgentistes, aux ambulanciers.
C'est tout. Parce qu'en vrai, c'est le public qui a le pouvoir. C'est facile de critiquer sur les réseaux. C'est facile. C'est facile à chaque fois de se plaindre, mais de rien faire. C'est pas facile de dire tu n'as pas parlé de ça, mais de ne pas se bouger soi-même de son côté. C'est facile de dire il faut sauver ces vies-là, mais de ne pas donner de force à ces gens-là. Je trouve ça facile. Donc Nathalie, elle a volé personne en vrai. Ah oui, la chroniqueuse Jennifer, elle s'appelle, qui est venue une fois. Oui, elle va revenir. J'aime beaucoup. Bon, va falloir qu'on aille déjeuner. Il y a mon équipe qui m'attend. J'ai été ravi de passer ce petit moment, ce long moment quand même avec vous. J'ai pas eu le temps de vous parler des contenus de l'été que je suis en train de préparer. Je vous l'ai dit, vous allez avoir des nouveaux formats qui vont apparaître pendant l'été, que je vais tester cet été, que j'adore. Nous, on adore avec l'équipe. Bad Buzz. Alors dans Bad Buzz, je reçois des personnalités qui suscitent le bad buzz sur les réseaux sociaux, et un petit peu comme le faisait Laurence Boccolini dans Le Maillon Faible, c'est-à-dire je ne leur ferai pas de cadeau dans mon ton et dans ma façon de me comporter en face d'eux, mais c'est volontaire. C'est le concept qui est comme ça. Je sais que ça va être mal interprété encore, mais c'est le concept qui est comme ça. Le miroir. Des influenceurs des réseaux sociaux que vous connaissez, des candidats télé-réalité que vous connaissez, se prêtent au jeu de l'interview miroir. C'est une interview d'eux-mêmes, face à eux-mêmes, avec ma voix qui les accompagne. C'est des pépites. À l'intérieur, j'ai été bousculé par ce que j'ai appris. Dans ce concept d'interview, vous allez adorer, j'en suis sûr. La véritable histoire, avec des photos de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, des personnalités que vous connaissez. Je t'aime, une interview, un concept uniquement qui s'intéresse aux relations amoureuses qui ont façonné les personnalités des réseaux sociaux que vous suivez, des histoires dont elles n'ont jamais parlé. En gros, pour moi, l'amour nous façonne. Nos histoires d'amour nous façonnent et font les femmes et les hommes que nous sommes aujourd'hui. Et j'avais depuis longtemps envie de faire un concept autour de l'amour. Justice, vous connaissez. J'ai hâte que vous découvriez les prochains témoignages et qu'on puisse ensemble accompagner la voix de ces personnes-là. En toute intimité, il y en aura et Minute Cash, nouveau format où pendant 1 minute, une personne répond cash à des questions. Mais alors, vous allez vous dire parfois, Sam, il abuse. Hein. Mais c'est le concept et la personne accepte ce concept-là. C'est consentant, donc c'est des questions plus que cash pendant 1 minute et après je reviens, je creuse les réponses de mon invité. Merci pour ce moment qu'on a partagé ensemble. On se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. On va manger? T'as faim? J'ai la dalle.